Bonjour et bienvenue sur mon tuto, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un panier en tête d'ours. Pour réaliser ce panier, vous aurez besoin d'un fond de panier, donc celui-ci c'est un 31 cm, mais bien entendu vous pouvez choisir la taille de votre choix. Les trous sont adaptés en fonction de la taille de votre fil et la taille de votre crochet. Il vous faudra également une voire deux bobines de fil tressé de chez Bobigny de 9 mm, un crochet, moi personnellement je suis plus à l'aise pour crocheter en taille numéro 7, mais si vous préférez crocheter avec une taille de crochet plus grosse, vous pouvez bien entendu faire en fonction de votre aise. Et il vous faudra également des marqueurs de mailles pour marquer toutes les augmentations. C'est parti! Pour commencer, nous allons réaliser une rangée de mailles coulées sur toute la bordure du fond de panier. Moi, je veux que la jolie face de la maille serrée soit côté intérieur, donc visible du côté où il y a la gravure. Donc on va prendre le côté gravure et on va passer le crochet dans le trou. Vous faites passer votre fil en veillant bien à laisser un petit peu de longueur pour pouvoir ensuite fermer le tour. Et ensuite, vous faites passer le crochet dans le trou qui se trouve à sa gauche. Vous obtenez deux boucles et vous faites passer la deuxième boucle sous la première. Donc là, vous obtenez une maille coulée et vous continuez sur toute la bordure. On se retrouve à la fin du rang. On se retrouve donc à l'avant-dernière maille et nous allons maintenant réaliser la dernière maille. Donc pour la dernière maille, vous n'allez pas prendre le fil qui relie à la bobine, vous allez prendre le fil de départ. Et vous allez complètement le faire ressortir dans la maille. Vous voyez, d'où l'intérêt de laisser suffisamment de longueur pour pouvoir fermer. Vous faites ensuite passer le crochet sous les deux brins de la première maille et vous récupérez le fil. Vous allez maintenant retourner le fond de panier et vous faites passer le crochet dans le trou qui se trouve dans l'avant-dernière maille et vous récupérez le fil. Une fois que la rangée de mailles coulées est terminée, on va ensuite faire des mailles serrées pour pouvoir monter le panier. Donc normalement, quand vous finissez la rangée de mailles coulées, vous passez directement le crochet dans le trou. Sauf que si vous faites ça en montant directement des mailles serrées comme ceci, vous allez vous retrouver avec un panier qui va monter donc dans ce sens. Et vous allez avoir cette face côté intérieur, donc la face visible du panier. Sauf que moi je trouve que cette face est plus jolie vue côté intérieur. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir éviter d'avoir cette face côté intérieur, on va couper le fil. Vous pouvez vider le corps du fil pour que le fil soit plus souple et le cacher plus facilement. Avant de commencer, je vais faire passer ce fil pour pouvoir avoir la jolie finition parce que sinon il va y avoir un écart ici. Et esthétiquement c'est plus joli si le tour est terminé complètement. Donc vous voyez, je fais passer le fil. Donc là maintenant qu'on a ceci, on va piquer dans ce sens pour pouvoir monter le panier dans ce sens-là. On retourne l'ouvrage et on va venir piquer dans la maille qui se trouve juste à côté du fil de départ pour pouvoir le cacher plus facilement. Donc moi personnellement je préfère faire ressortir le fil à l'extérieur de la maille, mais si vous voulez vous pouvez aussi le faire ressortir au milieu de la maille. Moi je trouve qu'esthétiquement c'est plus joli d'avoir le tressé de la maille qui se voit côté intérieur, mais après ça c'est une question d'esthétique et vous faites en fonction de ce que vous préférez. Donc là pareil, je vais vider un petit peu le corps pour avoir plus de souplesse au niveau du fil, et c'est mieux de le faire avant, du coup comme ça au moins ça vous évite de le faire à la fin. J'enlève une quinzaine de centimètres, c'est ce qui me servira à cacher le fil. Donc je vais récupérer mon fil et le faire passer à l'intérieur du premier trou. Et donc là je vais commencer directement à cacher mes fils. Donc pour pouvoir cacher le premier fil, je vais passer ce fil là par-dessus le fil avec lequel je vais crocheter. Donc, je fais un jeté et je récupère mon fil. Donc là j'obtiens ma première maille. Et ensuite, je vais donc commencer à cacher tous les autres fils. Donc, je fais toujours passer les fils par-dessus le crochet. Hop, et vous voyez, les fils ne se voient absolument pas. Et donc maintenant, je vais faire cette opération sur tout le tour du panier en cachant bien tous les fils sur quelques mailles pour pouvoir
bien les cacher et éviter que les fils ne ressortent. Donc là, on va faire une première augmentation ici, je pense, puisque sinon les mailles vont s'écarter. Donc on va voir si c'est le cas et on mettra le marqueur de maille de l'autre côté pour pouvoir se rappeler que c'est à cet endroit qu'on a fait une augmentation. Donc là, vous voyez, si je ne fais pas d'augmentation, on va voir du coup ce que ça donne, mais je pense que les mailles vont trop s'écarter. Vous voyez, c'est le cas. Regardez la différence ici par rapport à ici. Donc là, on a vraiment un trop gros écart. Et si je monte sans faire d'augmentation, je vais me retrouver ici, à ce niveau-là, avec des mailles qui vont être très écartées. Et je vous montre du coup que si je continue, les mailles vont de plus en plus s'écarter, puisque forcément, elles vont s'aligner au trou. Donc regardez, ça s'écarte de plus en plus. Donc là, on va défaire ici. Et on va faire donc une augmentation. Donc on va piquer 2 fois dans le même trou. Et on fait 2 fois une maille dans le même trou. Et vous voyez, directement, ça se resserre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer l'autre côté pour pouvoir se rappeler que c'est à ce niveau-là qu'on a fait l'augmentation. Vu que je suis partie du milieu, je compte 1, 2, 3 et la 4e pour l'augmentation. Et donc là, je compte pareil de ce côté. 1, 2, 3 et la 4e pour l'augmentation. Hop, donc là, on va pouvoir continuer à monter et on verra ensuite s'il faut rajouter des augmentations ou pas. Les fils sont assez cachés, on va pouvoir commencer à crocheter sans les cacher. On les coupera à la fin du premier tour. Au moins, vous avez toujours la marge de manœuvre que vous avez laissée avec les fils. On va continuer à monter et je vous retrouve s'il y a d'autres augmentations. Donc là, j'ai fait 3 mailles de plus et vous voyez ici, pareil, si je ne fais pas d'augmentation, ça va beaucoup trop s'écarter. Là, vous voyez l'écart qu'il y a ici, ça va trop se voir sur la prochaine maille, sur le prochain tour. Donc on va faire une augmentation à ce niveau-là. Donc là, j'ai réalisé 1, 2, 3 et on va marquer du coup de ce côté. Donc 1, 2, 3. Et donc on va mettre un marqueur de maille ici. Et on continue et on se retrouve s'il y a d'autres augmentations à faire. Donc vous voyez à ce niveau, si je ne fais pas d'augmentation, c'est pareil. Ici, ça va beaucoup trop s'écarter dans l'arrondi. Donc je vais défaire une maille et je vais faire une augmentation à ce niveau-là. Donc regardez, ici, on a l'arrondi de l'oreille, donc la première maille de l'arrondi. Et donc je compte 1, 2, 3 et je fais mon augmentation ici. Donc on va faire pareil de ce côté, on va mettre un marqueur de maille pour pouvoir s'en souvenir. Donc 1, 2, 3 et on marque ici. On continue et on se retrouve s'il y a d'autres augmentations à faire. Donc là vous voyez à ce niveau-là ça continue à beaucoup trop s'écarter, donc je vais faire une augmentation à ce niveau-là pour pas qu'elle soit non plus trop proche. Donc je défais 2 mailles et ensuite je fais mon augmentation ici. Donc là on compte 1, 2 après la dernière augmentation. Et on refait une deuxième maille dans le même trou. Tac. Et donc on va marquer de l'autre côté pour pouvoir s'en souvenir. Donc on compte 1, 2 et on augmente ici. Voilà, donc là j'ai pas refait d'augmentation après celle-ci, donc qui se trouve ici. On va continuer le tour. Par contre, si on voit que ça s'écarte trop en montant sur le deuxième tour, on pourra toujours ajouter une augmentation. Donc on se retrouve à l'avant-dernière maille pour pouvoir fermer le point. Donc à l'avant-dernière maille et maintenant on va venir fermer notre tour. Donc on fait la dernière maille de manière normale comme toutes les autres et là vous allez faire ressortir du fil et vous allez venir piquer dans les 2 brins de la première maille, donc sous les 2 brins qui se trouvent ici de la première maille. Vous faites passer le fil sous le crochet et vous le faites ressortir. Donc là maintenant pour pouvoir faire le premier tour, donc celui-ci c'est vraiment le tour de bordure. Et donc, pour avoir une jolie bordure, on va laisser ce brin et on va venir piquer. Donc, pour ce premier tour, on va venir piquer
sous le brin arrière de la maille et dans la boucle qui se trouve devant. Donc, vous voyez, on va venir piquer ici, en faisant toujours bien attention de ressortir entre les deux brins qui se trouvent ici. Donc là, pour pouvoir fermer, je vais venir passer mon crochet entre les deux fils qui m'ont servi pour pouvoir fermer. Donc je vais venir passer mon crochet ici et le faire ressortir donc entre les deux brins dans la boucle. Je tire le fil. Donc là, je fais un jeté, je récupère mon fil. Je récupère la boucle qui m'a servi à fermer. Je refais un jeté. Et là, je fais ressortir le fil. Voilà, donc là, on a la première maille du tour suivant. Donc on va faire pareil, on va piquer donc dans le brin arrière entre les deux brins de la maille suivante et dans la boucle qui se trouve ici en faisant toujours en sorte de sortir entre les deux brins. On ressort. Voilà. Donc là, vous voyez, ce brin-là, c'est ce qui va faire la bordure du panier. Donc on va monter maintenant les rangées et on va faire donc en laissant cette bordure. Donc là, du coup, j'ai plus besoin d'avoir les fils. Je vais pouvoir les découper puisque maintenant, ils ne me servent plus à rien. Donc on coupe les fils et on va venir par contre les sceller pour éviter qu'ils ne sortent. On va venir les sceller avec un point de colle. Donc moi, j'utilise la colle anti-effilochage de la marque Prime. C'est une colle en fait qui va venir sceller le point et qui en plus est incolore, donc elle ne laisse aucune trace sur le tissu. Donc là, vous voyez, elle a un effet mouillé, mais quand elle va sécher, elle ne laissera plus du tout de traces. Hop, et nos points sont bien cachés. On continue le tour et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, on se retrouve à la dernière maille et vous voyez ici, on a un très gros écart. Donc pour éviter que l'écart se crée sur toute la hauteur, on va faire une augmentation sur la dernière maille. Donc on pique pareil que tout à l'heure, on pique dans la maille 2 fois. Hop. Et donc vous voyez, c'est exactement le même principe que tout à l'heure, sauf que tout à l'heure on piquait dans les trous, et maintenant on va piquer dans les mailles. Donc là on se retrouve avec 2 mailles dans la même boucle. Voilà, donc maintenant on va fermer le tour. Donc on tire le fil, on fait passer le crochet sous les 2 brins de la première maille, on récupère le fil, et maintenant vous allez passer votre crochet entre le V de la première maille. Donc vous voyez ici, en faisant bien en sorte à le faire ressortir de l'autre côté, pareil, entre les 2 V de la maille. En prenant bien donc les 2 boucles ici, puisque vous avez une boucle de la fermeture et une boucle de la maille. Donc, vous voyez, vous avez une boucle sur chaque maille. On tire le fil. On fait un jeté. On récupère donc la boucle. On se retrouve avec 2 boucles sur le crochet. On refait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Voilà, donc là vous avez votre première maille. Et maintenant, pareil, vous allez vraiment piquer entre le brin de la maille. Donc vous passez votre crochet et vous faites bien en sorte à le faire ressortir à chaque fois entre les 2 brins. Donc maintenant, vous allez pouvoir réaliser cette même opération sur tout le tour et sur la hauteur souhaitée. J'ai calculé que pour une hauteur d'environ 17 cm, il faudrait que je monte 7 tours. Bien entendu, si vous souhaitez plus de hauteur, vous pouvez continuer à monter. Et on se retrouve donc à la fin de la hauteur souhaitée. On se retrouve donc ici, j'ai fini la dernière rangée. Donc on va finir la dernière maille ensemble et maintenant je vais faire la finition. Voilà, donc pour faire la finition, on va couper le fil. Le faites totalement ressortir. Vous faites ensuite passer le fil sous les 2 brins de la maille du premier tour. Et maintenant, on va récupérer le fil et le cacher. Donc là, vous allez passer votre crochet dans la boucle du brin et dans le brin arrière. Donc vous vous retrouvez comme ceci au milieu de la maille. Vous récupérez le fil et vous le faites ressortir. Voilà, donc là vous avez une maille invisible pour terminer le rang. Maintenant on va faire une rangée de mailles coulées.
pour la finition. Je vais venir vider le corps du fil pour pouvoir le travailler et le cacher plus facilement. Hop. Et là, on va venir cacher le fil à l'aide d'une aiguille, ce sera plus simple. Donc vous voyez, vu qu'on a vidé le corps du fil, c'est plus facile pour le passer dans une aiguille. Donc pour le cacher, on va tout simplement venir le glisser à l'intérieur des mailles sur plusieurs rangées. Voilà. Faites bien attention que l'aiguille ne se plante pas directement dans le fil, sinon vous allez casser le fil. Et là, je vais le passer dans le brin en dessous. Hop, donc là c'est bon, le fil est bien caché. On va juste tirer un petit peu pour éviter que ça fasse trop serré à ce niveau-là. Voilà, donc là c'est bon. Et maintenant on va venir couper l'excès. On ajoute encore une pointe de colle anti-effilochage pour venir sceller le point. Alors du coup, donc le point se trouve ici. Et on va venir ajouter une pointe de colle. Donc comme je vous disais tout à l'heure, n'ayez pas peur, même si vous avez le fil qui est un petit peu coloré, le fil va sécher et ensuite le point ne se verra absolument pas avec cette colle. Maintenant, on va venir réaliser une rangée de mailles coulées sur toute la bordure pour la finition. Donc, pour faire la finition, vous allez passer le crochet dans le brin avant de la maille. Vous récupérez le fil et vous passez le crochet dans le brin avant de la maille à sa gauche. Et vous le faites glisser sous la première maille. Et vous allez faire ça sur tout le tour du panier. On se retrouve à la fin du tour pour la finition. Voilà, donc là on se retrouve donc à la dernière maille. Donc on effectue la dernière maille et on fait ressortir la totalité du fil. Même principe qu'à chaque fois qu'on ferme un tour, on passe sous les deux brins de la première maille, on fait ressortir le fil. Et ensuite, cette fois, on va passer, donc on va commencer à cacher le fil. On va passer sous les brins et on récupère le fil au milieu de la dernière maille. Hop, vous voyez, on est passé au milieu, du coup on a fait ressortir le fil. Voilà, donc là le tissage du panier est terminé et maintenant il ne nous reste plus qu'à cacher ces deux fils. Donc je vais venir couper l'excès de celui-ci. On va vider celui-ci de son corps. Et on va se munir de l'aiguille.
Une fois que le fil est caché, pareil, on vient couper. Et on fait la même chose pour le dernier fil restant. Une fois terminé, vous remettez bien le panier en place. Et voilà, votre panier en tête d'ours est désormais terminé. Et voilà, votre panier en tête d'ours est désormais terminé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce tuto vous a plu, il y en aura d'autres qui seront bientôt disponibles.